tous, bonjour à tous, bienvenue sur Focus Radio, donc votre émission du 15h30, comme tous les dimanches. Donc je suis Perle, et avec Joël et Linda, nous allons recevoir des invités d'exception. C'est la première édition donc des rencontres de Focus. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je réexplique le principe, c'est que on reçoit à nouveau des invités qu'on a reçus avant dans la radio, avec des thématiques spécifiques, toujours dans le but de vous offrir une belle émission positive et inspirante. Je vais laisser Joël et Linda pour les invités, mais sachez que c'est encore une émission belle, qu'on vous attend, qu'on vous prépare, et surtout, restez connectés parce que nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube, mais également donc sur la radio. On attend vos remarques, vos commentaires et toutes vos suggestions avec plaisir en direct. Donc on vous dit bonne émission. Alors les filles, bienvenue aujourd'hui au menu. Salut, je laisse Joël commencer comme premier. Bonjour à toutes, bienvenue donc sur notre émission du dimanche. Je vais présenter notre premier invité, enfin premier, deuxième, peu importe, mais en tout cas c'est Jean-Pierre. Je rigole. Jean-Pierre Agazonon, qu'on avait déjà reçu il y a quelques mois maintenant sur une thématique qui était très très intéressante, qui était l'équilibre masculin homme-femme. Voilà, des énergies masculines et féminines, le yin et le yang. Et Jean-Pierre pratique de la médecine énergétique, il dirige un programme énergétique qui est super bien. Donc on a hâte de pouvoir partager à nouveau avec lui sur tout ce qui contribue à notre épanouissement en tant que femme et homme aussi, hein, ça compte un petit peu aussi quand même, en tant que femme et homme. Donc merci Jean-Pierre, la bienvenue. Merci, je vous remercie de m'avoir invité à nouveau et j'espère qu'on va passer un bon live et un bon échange ensemble. C'est génial. Donc, moi, j'ai l'immense plaisir également de présenter de nouveau Michael Coco qui est en direct d'Atlanta. Michael qu'on avait reçu, c'était en juin dernier, sur une thématique sur le syndrome de l'imposteur chez la femme. Chez la pro, la femme pro, donc comment s'en affranchir. Ça a été plus d'une heure de discussion avec Joël et Michael, ça a été génial. Et comme je vous dis, c'est encore un grand plaisir de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Elle est également cofondatrice de Rise Up Conseil. Il y a les liens qui sont sur le site de la radio avec toutes les informations qui concernent tout ce que fait Michael aujourd'hui pour la femme et pas que, parce qu'on n'est pas contre les hommes, encore une fois. On est dédié à la femme, à la mère, à la pro. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les hommes. Donc voilà, aujourd'hui on a l'immense plaisir, joie, honneur de pouvoir les recevoir en direct sur The Focus Radio, en direct de Facebook et également de YouTube. Donc merci à tous les deux de prendre encore de votre précieux temps pour pouvoir échanger avec nous. Les rencontres de Focus, comme dit la petite Perle, c'est de pouvoir vraiment créer des synergies entre les personnes qu'on a reçues. C'est à la bonne franquette, il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de thématique personnelle. C'est vraiment comme on le sent, mais le plus important c'est de savoir quelle est votre actu à tous les deux. À qui commence, Michael ou Jean-Pierre? Jean-Pierre reste la main, Michael, c'est à vous de voir. On laisse honneur aux femmes. Honneur aux femmes, c'est très gentil. C'est très gentil, très galant. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis très heureuse de retrouver l'équipe de The Focus et puis de rencontrer par l'occasion Jean-Pierre. Comme Linda l'a indiqué, je suis basée à Atlanta. Je suis cofondatrice de Rise Up Conseil, qui est une plateforme qui a la mission, l'ambition de révéler des talents divers et d'aider les personnes à créer la meilleure version d'elles-mêmes dans un cadre professionnel, entrepreneurial. Et on fait ça avec du coaching, on fait ça avec des conseils, on a des groupes de mastermind qui sont des expériences de coaching de groupe, et puis aussi on organise des expériences d'immersion autour de séminaires de développement personnel qui permettent d'accélérer un peu notre développement, et plein d'autres choses qu'on a en cuisine en ce moment. Et donc voilà, mais sinon, quoi dire d'autre sur moi? L'actualité de cette année, ça a été une année de transition, grand changement. J'ai quitté ma vie corporate, donc j'ai passé 7 ans dans un grand groupe américain, chez General Electric. 7 ans, une dizaine d'années maintenant, où j'ai quasiment déménagé tous les 2 ans. Je suis basée aux États-Unis maintenant, mais j'ai pas mal bougé entre l'Afrique et les États-Unis. Et donc cette année, j'ai quitté ma vie corporate et je me suis au début du Covid, quasiment en avril.
Et je me suis consacrée à Rise Up, donc ça a été une année plein de changements personnels aussi. Mais ouais, pour moi, ça n'a pas été une année négative. On va dire le Covid, ça a été une bénédiction de temps et où j'ai pu du coup profiter que les choses s'arrêtent pour me consacrer un peu à ce qui me passionnait. Donc c'était bien. Ça va, super. Merci Mickaëlle. Alors et toi Jean-Pierre? Et après Jean-Pierre il va nous dire si Mickaëlle elle a son masculin et son féminin il va les trouver. J'ai une idée là-dessus mais j'ai hâte de savoir. Je vous remercie tous encore une fois de me donner moi l'opportunité de représenter Météo Solis Vibe. Météo Solis Vibe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet de partage d'abord en premier de connaissances qui au fil de notre développement personnel à moi et à David, mon collaborateur. Et en gros, on propose aussi des mélodies thérapeutiques pour aider les gens à se découvrir, à développer des capacités déjà enfouies en eux, endormies, je vais dire. Et aussi de proposer des mélodies pour soulager certains maux récurrents dans notre quotidien en fait, que ce soit homme ou femme. Voilà. Et en termes d'actualité, on est en train de préparer un site web pour pouvoir être plus accessible aux gens, à tout le monde. Parce que je conçois que la plateforme YouTube, c'est un peu, voilà, ça nous limite un peu dans ce qu'on veut faire, ce qu'on veut proposer. Et à côté, on a lancé un programme depuis septembre, un programme de 6 mois de développement personnel. Et on veut, par ce programme, amener les gens à être autonomes, à être acteurs de leur vie et non spectateurs en fait. Parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que ce soit toujours les autres qui leur débloquent les problèmes à chaque fois. Nous, on se dit, quitte à faire ça, vaut mieux donner les outils à la personne pour qu'il puisse lui-même, de par lui-même, aller pêcher le poisson. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai envie de rebondir dessus, juste une petite parenthèse. C'est exactement le même exemple et limite mot pour mot t'avais dit au fait Mickaëlle en juin. En parallèle avec l'histoire du meilleur balayeur de Paris. C'était un truc on a dit il faut être bon dans ce que vous faites, il faut être le meilleur. Donc mais voilà, comme quoi un premier publicité. Le grand déjà là, c'est bon. Il faut dire pour être tout à fait transparent avec nos auditrices et auditeurs que moi j'ai fait les deux. Alors pour Jean-Pierre c'est un peu particulier parce que effectivement j'ai pas réussi à tout suivre, mais je vais pas abandonner, je vais revenir une autre fois. Donc je me fatigue, je vais revenir une autre fois. Mais quand même, voilà, j'ai suivi le mastermind de Mickaëlle, la toute première version, et j'ai envie de dire, et je veux être transparente parce que c'est le témoignage que je lui ai laissé, que je serais pas là ni dans The Focus, ni où je suis aujourd'hui. Peut-être que j'y serais plus tard, mais en tout cas aujourd'hui, j'y serais pas si je suis pas passée entre les mains de Mickaëlle. Et donc ceux qui nous écoutent, je veux absolument leur dire que courez-y, allez-y, franchement, sautez, n'hésitez pas, parce que c'est un. Alors moi, c'était pas un mastermind business, c'était un mastermind, on va dire life. Live, mais voilà, développement personnel, mais peu importe, en tout cas, c'est pour dire à quel point Mickaëlle est impactante et efficace. Donc, voilà, allez-y. Et pour Jean-Pierre, j'ai commencé le programme et malheureusement, mon emploi du temps, j'ai pas réussi à le terminer. Mais néanmoins, voilà, allez le voir parce que, en fait, réellement, pour ce que j'ai fait, le peu que j'ai fait, vous sentez les effets de, il y a une mélodie, il parle de mélodie, mais il n'y a pas qu'une mélodie, il est humble, Jean-Pierre. Il y a une mélodie, mais il y a aussi des exercices de respiration qui vont avec, et il est très disponible. Moi, je sais que je l'embête un peu. Je lui dis Jean-Pierre, faut que je recommence, reviens et tout. Il est très disponible et il pratique aussi à distance. Donc voilà,
n'hésitez pas. C'est vraiment des choses, en tout cas les deux, ce que j'aime, c'est que ils sont vraiment dans comment être une meilleure version de nous-mêmes sur des points différents. Mais c'est complet parce que c'est vrai que les énergies, Jean-Pierre il est beaucoup sur les énergies, et les énergies c'est quelque chose quand même qui est assez important, qui est assez négligé, je trouve, dans tout ce qu'on peut lire dans le développement personnel, et lui il est plutôt dessus, donc bon, je vais pas m'étendre, mais c'était pour dire en tout cas à nos auditrices que on ne vous présente pas des personnes comme ça, nous on est en immersion dedans. Je suis votre testeuse officielle. Je teste tous nos invités. donc voilà, je tenais à le dire quand même. Merci. De très bien dans ce que vous dites, c'est des démarches personnelles au départ de vouloir en fait évoluer. Je pense que c'était à la base des démarches personnelles, c'était voulu faire ça sans doute avec un impact sur la vie professionnelle. Et on est content parce que du coup, on a été le focus. Et moi aussi à titre personnel, j'en parle souvent. Mais alors j'avais une petite question pour Michael. Comment ça se passe concrètement? C'est on fait un point sur sur la vie de la personne, et de voir un peu les petits blocages qu'il faut déverrouiller, si je puis dire, sans trop révéler ton offre et tout. Comment ça se passe en fait l'accompagnement avec toi? Alors selon l'approche que vous souhaitez faire, donc en individuel ou en groupe. Donc en individuel, on va travailler sur le coaching, c'est pour vous amener vers un résultat. Quelle est la chose que vous voulez créer, manifester dans votre vie? Donc moi, je travaille sur des aspects professionnels de carrière, mais aussi personnels, des changements de gestion de relations, épanouissement par exemple par rapport à la vie, l'équilibre de la vie entre la sphère professionnelle, personnelle et vie familiale. Et aussi, si vous voulez faire un MBA, parce que mon parcours aussi lié, mon histoire est liée aussi au MBA, j'accompagne les personnes qui veulent entrer dans un top MBA. Donc ça dépend, en individuel, ça va être comment déjà définir ce que vous voulez comme résultat, et donc et définir une vision et un plan sur comment on va vous accompagner pour y arriver. Et le plan, c'est pas seulement les actions, c'est aussi le mindset. Donc je suis mindset coach, donc je travaille sur les croyances qu'on a qui nous aident qui nous limitent, et ou qui nous renforce à créer la version de nous qu'on a besoin d'être pour vivre les expériences qu'on veut vivre. La Joëlle qui est aujourd'hui leader, qui est dans sa vie, en fait, qui fait de l'entrepreneuriat, qui fait plusieurs choses, elle a évolué personnellement de la Joëlle qui y a un an avant, qui n'avait pas toutes ses clés personnelles pour pouvoir faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et en fait, le succès, c'est jamais dissocié. C'est comme ça que je le vois, il faut être une autre version de soi-même pour pouvoir être la CEO, le candidat MBA, le nouveau job directeur d'entreprise. Vous devez évoluer. Il y a toujours la version que vous êtes aujourd'hui vous demande d'évoluer pour être dans la nouvelle position que vous voulez être. Donc le coaching individuel travaille là-dessus. Donc on fait un programme sur 6 mois. J'accompagne en individuel sur 6 mois. Sinon, sur le coaching de groupe, c'est le mastermind. Et donc, le mastermind, c'est une expérience qui est à mi-chemin entre brainstorming et coaching de groupe. C'est un concept qui est très répandu aux États-Unis, notamment beaucoup dans la scène entrepreneuriale ou les gens qui sont indépendants. C'est l'idée que le fait d'être en proximité avec des personnes qui partagent soit des centres d'intérêt particuliers ou une industrie similaire vous permet d'accélérer votre développement professionnel de votre entreprise en fait. Et c'est l'intelligence collective au service de votre croissance. Et donc c'est d'organiser, on organise des sessions toutes les semaines hebdomadaires. Quand on fait une session de mastermind, elle dure 3 mois environ. Toutes les semaines, on se retrouve pendant 1h30 sur une plateforme de vidéoconférence. Et on a des temps de coaching, on a des temps d'enseignement, on a des temps d'échange. Les gens viennent avec leurs questions, une problématique, et on se retrouve à discuter et à brainstormer avec tous le même focus sur la réussite des uns et des autres. Donc c'est ça qui fait que l'expérience est encore plus enrichissante, parce que vous avez autant de points de vue aussi. D'abord, on a un problème, on ne regarde que d'une façon, d'un angle particulier, et on voit pas on a beaucoup plus de ressources pour résoudre nos problèmes et avancer qu'on ne pense. Et donc la perspective des autres permet d'élargir votre vision, votre capacité à voir que vous avez plus de ressources en vous personnellement, et aussi les expériences des autres. Ils ont eu peut-être à faire face aux mêmes problèmes que vous. Ils ont une approche, ils ont des résultats, ils partagent. Et après aussi, en tant que coach, on vous accompagne dans la réflexion, plutôt dans le mindset, pour naviguer ces points de blocage, et puis vous aider à vous inspirer, à vous motiver sur ce temps de 3 semaines. Donc c'est ce qu'on fait dans les masterminds. Et donc là, on a fait 3 sessions
spécialement pour entrepreneurs, personnes qui se lancent ou qui sont dans le début de leur entreprise entrepreneuriale, dans leur projet entrepreneurial ou leur entreprise. Et on va sans doute en faire un sur plus des aspects personnels, et je suis en train de tester un concept sur l'amour et le couple, avec des mini-ateliers, donc pour faire peut-être un autre mastermind l'année prochaine là-dessus. Et donc voilà. Les thématiques. Oui, parce qu'en fait, c'est l'idée avec Rise Up, c'est que on n'est pas des personnes isolées. On est un bon leader si on est épanoui personnellement, si on a l'équilibre dans notre vie personnelle, les ressources qu'on a pour agir viennent de nous. Et moi, quand je voulais créer Rise Up, il y a peut-être des années qu'on a ce projet-là avec Awa, on était dans des temps dans nos vies où on n'avait pas forcément, moi personnellement, j'avais pas les ressources pour pouvoir aller donner, en fait. Et donc, il faut pouvoir être épanoui personnellement pour pouvoir être épanoui à l'extérieur. Et donc le slogan Rise Up, c'est Extraordinary Mind, Life and Businesses, parce qu'il y a un continuum en fait de vie qu'on veut montrer aux gens qui est possible d'atteindre. C'est pas j'ai réussi ma vie professionnelle et que j'ai sacrifié ma vie personnelle, et l'un et l'autre en fait. La même exigence, les mêmes standards, on peut les avoir pour tout, et c'est pas vrai qu'on peut pas tout avoir. Avant je l'ai cru pendant longtemps, mais je le pense pas. Et Madame Irma me dit que ça va être encore un autre succès, voire même fulgurant, parce que on a tendance parfois à dissocier effectivement la réussite ou le projet entrepreneurial du projet de la vie privée. C'est sûr que lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer dans un projet qui est important, il y a forcément des répercussions. Après, si elles sont positives ou négatives dans sa vie de couple, dans son intimité. Donc, si vous n'avez pas un conjoint ou une conjointe qui est avec vous, qui vous soutient dans cette aventure déjà complètement folle, parce que j'ai eu quand même des cheveux blancs avant mes 30 ans, ça veut tout dire. Quelqu'un qui stresse beaucoup, qui me prend beaucoup la tête, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de c'est très prise de tête. On saute d'un avion sans parachute, et donc si on n'a même pas à côté son conjoint qui nous soutient, c'est encore compliqué. Donc là, genre les deux, ça va être énorme, et Jean-Pierre va vous aider justement avec votre conjoint à développer la partie, l'énergie féminine en lui. C'est important pour vous d'y aller, et puis pour réussir votre énergie masculine, pour vous dire vas-y ma fille, tu peux le faire. Et le combo final, Jean-Pierre et puis Michael, peut-être que Rise Up, avec la boîte vous mariez, comment vous la mariez? Marier la bonne vue professionnelle, après les vies j'ai envie de vous dire, c'est cerise sur le gâteau, hein, on va pas dire. Moi j'aime beaucoup. J'ai une question pour toi, Jean-Pierre, du coup. Est-ce que tu as déjà eu des entrepreneurs, justement, ou des personnes qui portaient, en tout cas, un projet entrepreneurial, qui sont venus te voir, au lieu de passer, par exemple, par Michael, par une business coach ou une coach, voilà, qui sont venus te voir, et que tu as réussi, par un moyen ou un autre, à les débloquer grâce, justement, à votre... Comment tu fais? Oui. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, en fait, déjà de base, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup aller vers les gens. J'attends pas que les gens viennent vers moi. Donc, comme la majorité de mes mélodies, c'est parti d'un questionnement en fait. Comme, je me pose une question, je me dis il y a un problème, qu'est-ce que je vais faire pour aider les gens? Je mets en place la mélodie avec les énergies qu'il faut. Je demande à ceux qui sont intéressés de faire le test et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré une entrepreneuse. Elle a mis en place une fast-food et ça ne marchait pas. Enfin, pas que ça marchait pas, mais les ventes ne marchaient pas comme elle souhaitait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Elle et moi, on s'est dit déjà, il y a un problème, c'est que si tu n'arrives pas à attirer des clients de cette façon, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas, soit ton magnétisme. Le magnétisme, en fait, c'est le pouvoir d'attraction qu'on a, qui attire les gens vers ce qu'on propose. Et c'est comme elle a dit, en fait, il y a plein de points dont elle a parlé qui me parlent bien. En fait, intérieurement, si tu n'es pas dans un état donné à l'intérieur de toi, tu peux pas recevoir de l'extérieur. Donc, du coup, j'ai dû faire un travail d'abord intérieur avec la personne pour qu'elle soit déjà confiante sur ce qu'elle fait,
consciente de la valeur de son projet. Là, c'est des mélodies. Moi, j'utilise des mélodies. Elle va forcément utiliser des formations et tout ça. Moi, j'utilisais des mélodies comme la confiance en soi, la purification de l'aura, parce que dans l'aura, en fait, t'as tout ce pouvoir de magnétisme, d'attraction. Et après, j'ai fait une mélodie spéciale pour la vidéo de... en fait, comment on appelle ça? C'est une publicité qu'elle a faite pour partager ses ventes. J'ai fait une mélodie spéciale. Et la mélodie, en fait, que j'ai associée avec sa vidéo. Et elle a partagé. Et voilà, les énergies se sont enchaînées, les choses sont faites. Et elle-même était déjà en position de réception. Parce que même si je fais un travail extérieur à toi, si tu n'es pas prêt à recevoir, tu ne recevras pas. Il y a beaucoup, en fait, on est nombreux, on se dit, ouais, bon Dieu, il m'a pas donné ci, il a donné ça à telle personne. Mais en fait, est-ce qu'on est prêt à recevoir? C'est ça le vrai problème. Beaucoup de personnes, en fait, sont pas encore préparées, ils ont pas encore préparé le terrain. C'est comme un bébé, tu attends, t'as 8 mois ou 7 mois de grossesse, tu prépares pas la chambre, tu n'achètes pas le berceau, tu fais rien, et tu veux que l'enfant vienne comme ça, tu vois. Faut préparer d'abord le terrain pour recevoir, et après, quand tu le reçois, faut garder aussi. Faut garder, c'est très important. Il y en a, ils reçoivent, ils savent pas garder, ça s'en va. Et dommage. Donc, en gros, j'ai travaillé avec elle, ses chiffres de vente ont augmenté. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être très, très franc. Elle a c'est comme, à mon avis, ce que vous avez dit, son compagnon. Son compagnon, c'était, je sais pas, c'est un mec très religieux et tout. Et il n'aimait pas trop qu'elle écoute des mélodies, je sais pas, il disait que c'était, satanique, diabolique, et blablabla. Et le connu, il est même allé voir mon profil pour se dire, mais pourquoi elle veut tout le temps écouter ces mélodies? Qu'est-ce qu'il lui a fait? En fait, et du coup, je sais pas si c'est une sorte de jalousie qu'il a eu et qu'il lui a dit d'arrêter d'écouter. Donc elle a arrêté d'écouter pendant 3 mois. Et après, elle est revenue me voir, elle m'a dit, écoute, Jean-Pierre, ça va pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va pas? Et c'est là, elle m'a dit, voilà, que son copain lui a dit d'arrêter. Je lui ai dit, écoute, on fait un truc, tu réessayes, on verra si ma mélodie t'a apporté en plus ou pas, c'est sûr. Si tu réessayes que ça change, tes ventes remontent, c'est qu'à un moment donné, ça va apporter quelque chose. Elle a réessayé, ça a marché. Après, elle a encore arrêté, je sais pas pourquoi, peut-être, voilà, manque de temps ou manque de détermination, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu fais toute la mélodie, tu conçois tout le projet. Il y a ce côté où aussi, il faut qu'il croie en ce qu'il veut faire. Si tu n'y crois pas, en fait, tu ne donnes pas la force à la chose. C'est comme un libre arbitre que tu lui donnes. Tu donnes un libre arbitre à la mélodie, aux énergies dans la mélodie. Et voilà. Donc, j'en ai fait une avec cette dame. Et voilà, j'ai en programme de le faire avec un autre monsieur, mais différemment. Parce que j'aime toujours partir sur ce que j'ai bien fait. Voir qu'est-ce que j'ai... voilà, est-ce qu'il faut changer la manière de faire, de procéder. Et avec ce monsieur, je vais le faire différemment. Ça va être très différent, ça va être compliqué. Justement, ça va être ma question. Est-ce que tu as une manière complètement, pas différente, parce que c'est sûr que c'est différent, mais complètement opposée, limite, de travailler avec un homme sur une problématique qui est similaire, par exemple, à l'entrepreneuriat, faire booster ses ventes, avec une femme, voilà, que les deux sont entrepreneurs, ont besoin de vendre leurs produits, les deux ont le même problème. Est-ce que tu vas utiliser la même méthode pour débloquer leurs énergies féminines et masculines pour les deux, ou est-ce que ça va être complètement différent parce que c'est un homme et parce que c'est une femme? En fait, la différence ne se fera pas à ce niveau. La différence se fera plutôt par rapport à l'être de la personne. C'est-à-dire, pour moi, en fait, un être, quand je regarde quelqu'un, j'ai pas de homme, j'ai pas de femme. Parce qu'on a les deux polarités en nous. La polarité masculine, la polarité féminine. Donc, moi, en fait, un homme, une femme, c'est pas ça. Je regarde pas ça. En fait, moi, je regarde le voile derrière. En fait, je dépasse le corps physique. Regarde l'énergie, toute l'énergie qui est autour de toi. Et ton énergie, elle n'est pas forcément... Il y a des hommes, je donne un exemple, ils ont une énergie féminine dominante. Ils ne le savent pas en fait. Ou soit ils le cachent. Je ne vais pas le montrer parce que je sais pas pourquoi. Mais les femmes, elles ont une énergie masculine dominante.
Donc si tu parles juste du fait qu'elle est une femme et que tu veux la traiter comme voilà, je sais pas, une énergie féminine, tu peux foncer. Parce qu'au fond d'elle, elle a une énergie masculine. Et après, il y a tout un ensemble de choses. Je demande des paramètres, la date de naissance, tout ça. J'analyse vraiment la personne dans sa totalité pour lui proposer un truc qui lui correspond. Donc là, je ne fais pas de soins. En fait, il y a des soins personnels et il y a des soins qu'on donne sur YouTube et tout, qui sont voilà généralisés. Et par rapport à ces mélodies-là, à quelqu'un qui veut booster ses chiffres de vente, c'est des soins personnels. Parce que le pourquoi du fait qu'elle n'ait pas atteint ses chiffres de vente, il y a une raison donnée, fixe, personnelle à elle. C'est pas une raison généralisée. Voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit sur quand tu regardes la personne et on a cette polarité, énergie féminine et masculine, il y a aussi cette notion que, en fait, on acquiert aussi un masque d'énergie en comportement féminin, un comportement basé sur une énergie féminine versus masculine, qui n'est pas forcément en adéquation avec qui on est dans son être à la base quand on est né jusqu'à l'enfance en fait. Et à un moment donné à l'enfance, peut-être autour de jusqu'à peut-être 7-8 ans, on adopte un comportement et on adopte une énergie dominante liée à notre vision du monde et la façon dont on a reçu en fait par rapport à notre environnement certaines informations et comment on pense qu'on doit se comporter. Et donc il y a des personnes, comme tu dis, il y a des hommes qui ont une énergie qui se comportent sur une base un comportement basé sur l'énergie féminine, qui n'ont pas forcément conscience, mais qui à l'intérieur en fait qui vont en leur être, leur âme profond, sont ancrés sur l'énergie masculine, mais qui ne laissent pas s'exprimer. Et un peu comme vivant leur quotidien avec un masque et vice versa. Les femmes aussi c'est pareil. Et donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Enfin, comme tu dis, c'est une polarité, c'est une danse. On a besoin des deux, mais il y a un équilibre et souvent en fait on fonctionne dans notre vie sans se rendre compte qu'on a une énergie dominante qui ne correspond pas à qui on est dans notre être profond, et ce qui crée des conflits, et ce qui crée des fois, et du coup c'est incompréhension dans le couple, dans les relations, etc. Et aussi de ma petite expérience en fait, il y a beaucoup en fait aujourd'hui on a une façon d'être, une façon de faire, d'agir et tout, qui est souvent basée à ce qu'on appelle en ésotérisme les mémoires en fait. Ouais. Les mémoires, c'est-à-dire nos peurs, nos traumatismes et tout, ça crée, je sais pas, comme un champ qui nous modifie totalement, qui crée un masque, voilà, qui crée un voile autour de nous. Et le travail, c'est la raison pour laquelle, avant même de dire à quelqu'un que tu dois l'aider à booster ses chiffres de vente et tout ça, tu dois faire un travail d'abord sur lui. Pour qu'il retrouve qui il est d'abord. Et parfois même, tu as besoin de rebooster ses chiffres de vente. Ça se fait tout seul. Parce qu'il est redevenu lui-même. Et je donne l'exemple, quelqu'un qui est dans le domaine de la vente et qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler, à prendre les devants. Celui-là, forcément, il aura un petit problème. Mais si tu le ramènes, tu arrives à le connecter à lui-même et qu'il développe déjà son verbe, façon de parler, t'as même pas besoin de dire ok, je vais commencer par booster son chiffre. Ça va partir tout seul. Il saura même pas comment il a fait, et il a commencé par attirer du monde, il a commencé par parler, et ça donne envie de venir à lui, tu vois. Et c'est comme ça. Justement, pour rebondir un peu ce que dit Michael et du coup aussi Jean-Pierre, on avait pas abordé l'émission avec Jean-Pierre sur l'énergie féminine masculine. C'est bien que tu parles de l'âge de 7-8 ans parce que bon, Joël et moi on a un peu le sujet, on va dire, dans les deux sens. Moi j'ai un fils qui a vraiment une très grosse énergie féminine. Voilà. Et c'est vrai que, je sais pas si t'en parles un peu, Jean-Pierre, dans ton coaching, mais pour une maman ou un papa, c'est pas évident de laisser s'exprimer toute cette énergie féminine chez un petit garçon. Et c'est vrai que moi, mon combat en tant que mère, c'est de faire attention, toujours au juste milieu en l'encourageant, mais en même temps avec, voilà, forcément cette petite crainte en disant, mais la société n'est pas toujours prête à accepter, de plus en plus on le voit, mais des personnes un peu différentes, parce qu'un garçon, c'est jouer avec des voitures, des robots, des machins, des trucs, une fille, c'est de la Barbie, et quand t'as un garçon qui et un peu plus côté poupée que côté robot, c'est pas toujours évident
d'abord de le valoriser, parce que je pense que même moi, je dois avoir des petits blocages là-dessus, et je me dis, j'ai pas envie que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'il soit pas lui, parce qu'on aura vu dans les yeux de son père ou de son entourage, comme, pas des déceptions, mais de dire, il faut que je me mette dans le bon moule pour que je sois acceptée. Et ça a commencé, moi je le vois quand on discute avec lui, et c'est une crainte que j'ai, je sais pas si tu as des petites astuces comme ça à donner à des parents, parce que je pense que c'est important dès le début, de pas rater le coche pour aider ses enfants à devenir des adultes épanouis et qui vont vraiment se révéler dans toute leur, voilà. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est, moi, quand on s'incarne, on vient vivre une expérience donnée. Et il arrive que, voilà, des âmes, parce qu'on est tous des âmes en fait. Notre corps, il est juste une enveloppe. On est tous des âmes, on est tous des êtres intérieurs. Et il arrive que, il y a certaines, pour atteindre un niveau, un palier donné, il fallait qu'on se mette dans une condition donnée. C'est-à-dire, ton enfant, il vient, il naît avec cet ensemble d'énergie féminine, et peut-être l'épreuve qu'il a à passer, en fait, c'est de quitter cette énergie féminine-là pour atteindre, ou soit équilibrer son yin et son yang. C'est-à-dire, en termes plus simples. Aujourd'hui, voilà, il s'exprime, c'est son énergie féminine qui s'exprime. Parce que peut-être dans d'autres vies, il a eu des traumatismes, ou soit il a eu, je sais pas, il a traversé des épreuves qui lui ont amené à se dire, ok, au début de ma vie actuelle, je vais me mettre à la place des gens, je donne l'exemple, des gens que j'ai peut-être offensés. Peut-être c'est quelqu'un qui était, comment on dit, les hommes machos dans une autre vie. Et il a tellement dénigré les femmes qu'aujourd'hui, dans cette vie, il a décidé de se mettre à la place d'une femme, de voir ce que ça fait. Et pendant certaine étape de sa vie, il va se dire, voilà, ça va le forger, ça va le changer. Ça va changer sa façon de voir les choses. Et après, quand il sera rééquilibré, tu vas voir que sa façon de voir l'énergie féminine sera différente. Par rapport à quelqu'un qui n'a connu que l'énergie masculine toute sa vie. Lui, vu qu'il a vécu, il a connu l'énergie féminine, quand il va rééquilibrer le tout, il sera différent, il va acquérir quelque chose de nouveau. Parce que toute chose qui arrive, il a toujours une raison. Toujours. Et là, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Quand j'ai sorti la mélodie pour équilibrer le yin et le yang, ça, tu peux lui faire écouter une fois par jour. Le soir, je sais pas si, enfin, tu verras comment il faut. Il faut que tu l'écoutes avec lui, sans le culpabiliser en fait. Parce que ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Faut pas le mettre à la place de pourquoi t'es comme ça, non, les hommes doivent être comme ça, non. Il est ce qu'il est. Tu prends le temps d'être avec lui, sans le juger, vous écoutez la mélodie, et tu l'amènes, tu vas voir au fil du temps, il y aura un équilibrage qui va se faire. Et ce que je voudrais rajouter à ce que vient de dire Jean-Pierre aussi, je pense qu'il faut, je me retrouve dans ce que tu dis, parce que moi j'étais, pendant 4 ans, j'élevais mon fils seul, j'ai maman célibataire, et ma grosse peur, c'était de pas réussir à lui transmettre comment devenir un homme en fait, comment l'éduquer pour devenir un homme, parce qu'il n'avait pas d'homme dans sa vie. Et en plus, dans une famille, une fratrie, on est 4 filles, un garçon, donc beaucoup d'énergie féminine autour de lui, beaucoup de femmes autour de lui. Et en fait, c'est ce qui m'a en fait poussé, m'emmener vers le développement personnel aussi. C'était ce questionnement où je me disais, mais comment je vais faire pour l'éduquer, lui donner ce que j'ai besoin qu'il ait pour que aujourd'hui je fais des choses délibérées, pour que demain ça crée quelque chose. Moi j'ai une idée des actions, des intentions que j'essaie de mettre dans son éducation. Et ce que j'ai compris à travers tout ce que j'ai pu apprendre depuis 3 ans en développement personnel, et notamment sur les énergies, c'est aussi que l'enfant apprend par observation. En fait, il le reflète nous-mêmes. Et il va apprendre aussi cette danse, cette polarité entre énergie féminine et masculine par rapport au modèle qu'il a, les parents.
et comment cette énergie, elle s'équilibre dans leur relation et comment elle est vécue et communiquée. Donc il y a cette première chose, c'est comment regarder dans le modèle qu'il a en termes de les parents qui l'éduquent, comment cette énergie masculine et féminine est représentée et comment elle est émergée, comment elle émergée, on va dire, et comment elle se manifeste et voir vous sur votre niveau, parce que faut pas penser que l'enfant, son éducation est indépendante de vous en tant que parent. Comment vous vous comportez, comment vous échangez, comment vous communiquez, etc. Tout est lié. L'enfant, il absorbe tout ça en fait. Et donc c'est important de regarder ça. Et puis une deuxième chose, c'est si tu souhaites qu'il ait plus d'énergie masculine, c'est peut-être pas lui dire qu'il faut qu'il ait moins d'énergie féminine, mais c'est l'introduire à comment manifester cette énergie masculine. L'énergie masculine, c'est être focus, prendre de la décision, être dans l'action, etc. Donc l'accompagner dans des activités, des choses qui vont cultiver et développer ce caractère-là chez lui en fait, sans vouloir dire qu'il y a trop d'énergie féminine, il faut arrêter de faire les choses qui sont liées à l'énergie féminine, mais c'est comment introduire dans ses activités, dans sa façon de penser, dans l'action, des choses qui vont demander à lui de faire appel à cette énergie masculine pour la développer chez lui. Et naturellement, les deux vont s'équilibrer. À un moment donné, puis il sera dans l'action, puis il sera dans l'objectif, dans la prise de décision, la concentration, etc. Ce sont des choses qui demandent plus l'énergie masculine. Et donc peut-être l'inscrire à des activités qui lui demandent de plus être concentré, d'être investi sur du temps long, dans l'effort, ou d'avoir un sens de victoire en fait sur des choses, des temps courts, et lui donner des objectifs qui lui donnent une motivation pour continuer à faire quelque chose, etc. Qui le donne, et puis sa prise de décision, sa concentration et son sens de direction vers quelque chose d'identifié. Je pense que parce que il rentre au collège l'année prochaine, c'est vrai que je suis un peu en stress en me disant mon fils aussi a une énergie vachement a une énergie très féminine, il est très sensible et tout, mais j'essaye de contrôler. Je sais pourquoi il a, parce qu'il est en polarité avec moi. Moi j'ai une énergie masculine, je suis très dans la décision, dans l'action, etc. Donc il est en polarité avec moi, on était deux, donc forcément il a développé ça, plus cette sensibilité et tout. Donc mais dans les activités, la manière dont je l'éduque, le langage que j'utilise, etc., j'essaie de le tourner vers dans la prise de décision, dans l'action, pas être totalement dans la contemplation et dans le flow, etc. C'est porté. Voilà. Mais une très bonne chose, je veux dire, c'est un pouvoir les deux ont des forces et des qualités qui sont puissantes, et il faut juste trouver le bon équilibre qui serve notre âme en fait, qui serve qui on est réellement, et cet alignement. Donc c'est pas forcément je sais qu'on mari, quand il a entendu parler de l'énergie masculine la première fois, il pensait que c'était je suis pas assez homme. Ça n'a rien à voir en fait avec ça. L'énergie féminine, masculine, c'est pas je suis pas assez homme, je suis pas assez femme, c'est plus sur quel mode d'action, de communication je suis. Est-ce que vous qui êtes justement, on voit toute la complexité quand même, parce que tu vois, Jean-Pierre, il nous explique quand même que tu viens déjà au monde avec une certaine énergie qui est liée aux vies que tu aurais menées avant ta naissance là aujourd'hui. Et puis toi, Michael, tu nous expliques comment réintroduire une certaine énergie pour venir, entre guillemets, compenser l'autre. Est-ce que pour vous, vous êtes quand même des meneurs d'hommes? Moi, je fais du coaching aussi sur la timidité. Est-ce que pour vous, le fait de travailler la matière humaine, parce que vraiment, et quand j'ai humaine, c'est pas seulement la chair, c'est vraiment tout ce qui fait l'humain, la chair, les croyances, l'énergie, etc. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est facile? Par quel bout il faut le prendre? Si moi, par exemple, je veux me développer, j'écoute Jean-Pierre et j'écoute Michael. Est-ce que je commence par un accompagnement type Jean-Pierre? Est-ce que je commence par un accompagnement type Michael? Je vais en même temps. Tu vois, parce que on peut être un peu perdu dans les types d'accompagnement. Et là, je parle
moi j'ai commencé par exemple avec Michael, donc on peut être perdu dans les types d'accompagnement. Selon vous, par quoi on commence? Est-ce qu'il y a un premier pas? Est-ce qu'il n'y a pas de pas? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'on sent? Ouais, moi je trouve qu'il faut aller sur la problématique première qui vous amène à chercher une réponse. Ça peut être la carrière, ça peut être la parentalité, ça peut être le couple, le célibat, etc. Quelle que soit la problématique qui vous dit, voilà, il faut que ça change, c'est par là que vous allez rentrer. Et ensuite, vous allez comprendre que, il y a pas mal de choses. Moi, je suis arrivée à découvrir cette histoire d'énergie, etc. J'étais pas du tout, je me posais même pas la question, est-ce qu'il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille apprendre sur l'énergie, j'avais même pas aucune idée là-dessus, et j'ai été introduite à ça par des séminaires de développement personnel, notamment ceux de Tony Robbins, et les contenus que j'ai entendus en prenant un livre, puis après un autre livre, etc., en lisant, en écoutant, et en faisant des formations. On comprend en fait le fil conducteur, en fait, mind, body and soul. Enfin, je veux dire, c'est ensemble. On n'est pas des éléments séparés, comme il a dit, on est des âmes qui ont une expérience humaine. Et donc, dans cette expérience humaine, il y a des choses pour lesquelles on vit, on est très épanoui, d'autres on est moins. Et c'est les choses dans lesquelles on est moins qui vont être le déclencheur. Moi, ce que je recommande, c'est trouver d'abord la problématique qu'on veut travailler. Comme par exemple, je travaille avec des personnes sur la timidité. C'est très précis, très ciblé, un résultat. Et ça donne le message à son cerveau qu'on peut réussir, qu'on peut avancer, qu'on n'est pas ce qu'on pense, nos croyances, qu'on est quelque chose, ça n'a rien à voir avec qui on est. Et dès qu'on a débloqué cette première croyance que on n'est pas timide, on est juste une expression, on se comporte de manière timide, on ne dit pas d'autre dans ma vie, je suis en train de me couper, de pas réussir à exprimer parce que je crois que je ne suis pas capable ou je crois que je suis ci ou ça. Et ça ne me sert pas. Et ensuite, on avance et moi je suis très fan des expériences d'immersion, les séminaires, parce que ça accélère en fait, ça accélère ce développement personnel et puis ça permet d'aller en profondeur plus rapidement. Parce qu'on prend jamais le temps réellement de se poser pendant 3-4 jours et aller en profondeur pendant une dizaine d'heures par jour sur nous-mêmes. Et ces expériences d'immersion vous permettent d'avoir ce focus intense sur vous-même dans un process structuré, guidé pour vous amener un certain résultat de réalisation, de compréhension par rapport à qui vous êtes, vos croyances, etc. Et de là, vous allez pouvoir vous dire, voilà, vraiment la partie de ma vie que je pensais, en fait, le problème qui émerge, c'est la surface émergée de l'iceberg, en fait. Et là, vous allez vous dire, en fait, je suis venue ici pour chercher ça, résoudre ce problème-là, mais en fait, j'ai compris que les racines de ce problème-là étaient autre chose, et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Mais sans cette immersion, ou cet accompagnement très profond, ou c'est pas 2-3 séances de coaching qui vont vous permettre d'aller dans la profondeur. C'est pour ça que moi, je travaille sur du temps long, parce que je pense qu'on peut pas avoir des résultats, le changement prend du temps. On peut pas avoir des résultats en 3 semaines, en 6 semaines. Il faut un investissement et un changement de comportement et de croyance, ça s'inscrit sur le temps long. Mais je pense que les livres peuvent être cette light bulb, cette étincelle qui vous fait réagir et puis des expériences qui vous prennent aux tripes, comme des expériences d'immersion qui vous permettent de réagir et vous réveiller en fait. Moi, ce que j'aime juste une petite parenthèse, ce que j'aime dans tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a une notion de volonté. Vous savez, il faut que ça peine d'abord de soi. On va pas venir, vous êtes de très bons coachs, tous les trois, pardon. Et quand même, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, un problème en particulier, soit consciente qu'elle a peut-être ce problème-là, ou du moins qu'elle veut peut-être éviter, ou elle est consciente qu'elle rate des opportunités professionnelles ou de sa vie sociale, c'est pas forcément ce qu'elle aurait voulu avoir comme vie sociale, en tout cas épanouie, parce qu'il y a un point bloquant, et quand elle a cette conscience-là, après, c'est effectivement aller vers les solutions qui vont lui permettre de débloquer ça. Mais si ça vient pas d'elle, on vous aurait beau être les meilleurs coachs du monde, vous pouvez pas faire quelque chose pour cette personne-là. Donc mon message aux personnes qui nous écoutent à la fois sur Facebook, YouTube et en direct sur le Focus Radio, c'est si vous pensez avoir effectivement un petit, pas forcément problème, si c'est le mot problème qui vous embête, quelque chose de bloquant en vous,
n'hésitez pas à aller demander de l'aide, n'hésitez pas à consulter, à aller voir Joël, si vous êtes un petit mille, à aller voir effectivement Pierre ou à contacter effectivement Michael pour vous aider à aller vers cette personne que vous êtes censé être et vous serez forcément mieux. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide et c'est important d'investir dans soi, effectivement. Jean-Pierre, je t'ai coupé. Pardon, vas-y. En fait, il y a une phrase que j'aime dire. Et en fait, les vibrations communes s'attirent. C'est-à-dire que la personne, je vais rebondir sur ce que tu as dit, la personne, dès qu'elle met la volonté de changer ou d'aller à la rencontre de soi ou je sais pas, n'importe quel objectif, il lance, c'est comme s'il lançait un appel dans l'univers et il attire à lui soit des personnes, soit des événements, soit des vidéos sur YouTube, soit des livres, soit des publications, même une seule phrase qui pousse un déclic en lui. Et là, plus il pousse ça, plus il veut chercher, il veut aller loin, plus l'univers commence pas à dire, ok, bon, il est intéressé. Bon, qui je veux voir? Ah, je vois Michael. Michael sera la bonne personne pour lui. Bon, on va tout faire pour que il tombe sur le tweet de Michael tel jour. Et le jour, il va dire, putain, j'attendais ce tweet-là. J'attendais ce tweet-là me parle. Et il va rentrer dans le DM de Michael, et ils vont dire, bon, Michael, est-ce qu'elle sera dispo? Bon, ce qu'on va faire, tel jour, le jour J là, on fait tout pour que Michael soit connecté sur Twitter, et lise son message, et lui répondre, et bam. C'est comme ça. L'univers, en fait, c'est l'ordre. C'est d'accord. Visualiser la chose. C'est la loi de l'attraction. Exactement. Vous devez d'abord avoir la propre volonté. Après, avant même ça, moi, il y a un truc que j'ai fait souvent. C'est l'introspection. L'introspection, ça permet d'abord de se dire, ok, bon, là, j'ai un problème, faut que je vois qu'est-ce qui va pas. C'est une étude de soi, mais vraiment très profonde. Vous faites une introspection, vous regardez ce qui va pas, et vous vous dites, voilà, il y a plein d'exos, je pense, qui peuvent vous aider. Mais déjà, cette façon de faire, ça permet à l'univers de se dire que la personne est déjà sur une lancée. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Celui qui a envie qu'on l'aide, il va toujours recevoir de l'aide. Il va toujours tomber sur la bonne personne. Moi, des fois, ça m'arrive de vraiment me poser des questions. Et des fois, je sors de la maison, je vais dans un parc, et je rencontre quelqu'un avec qui je discute. Quelqu'un que je connais pas, avec qui je discute. Je me posais déjà des questions il y a 2-3 jours. Et il me semble une réponse dont j'ai besoin. Une réponse, mais dont j'ai besoin. La personne, je ne connais pas. Mais il me semble une réponse dont j'ai besoin. Et j'ai tellement envie de le remercier, mais je le remercie, mais tellement, en fait, on ne rend même pas compte de la portée de la réponse qu'il m'a donnée. Et ça te débloque un palier, tu rentres à la maison, tu fais d'autres recherches. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est d'abord l'envie que la personne a, qu'on l'aide. Et l'univers, il est dispo pour tout le monde. Il est là, vous avez vos anges gardiens qui sont là, qui vous écoutent tous les jours. Quand vous êtes prêts, ils sont prêts aussi. Ça, en fait. Amen. Elle me déculpabilise sur beaucoup de choses. Quand je dis ça ici, je parle de la fille méchante. Moi, les gens qui se plaignent, qui ne font aucun pas pour aller au-delà de leur problème là, et que je les laisse sur le pas de la porte. Oh, tu es méchante. Non, à un moment, il faut arrêter avec les gens négatifs. Des gens négatifs vont fuir, qui ont l'énergie positive, enfin l'énergie yang positive, on s'en fout, il faut les fuir d'abord. Ça se transmet en guillemets. Quelqu'un qui travaille avec lui un bagage de mauvaises ondes, va vous les filer, il va finir vos ondes positives à vous, il va vous filer les siennes. Moi je les file d'abord. On se les personnes qui peuvent s'entraider. Arrêtez un peu Des fois, il y a une image que j'aime donner, tu vois, le lampadaire. Voilà. Le lampadaire, plus il est éclatant, plus il y a des insectes qui viennent. Plus il y a plein d'insectes qui viennent. En fait, plus tu vas rayonner, plus les gens inconsciemment vont être attirés vers toi. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils ont besoin d'équilibrer quelque chose. Donc ils vont venir vers toi pour que tu leur donnes un peu de lumière. Même si eux-mêmes ne le savent pas, ils vont venir vers toi. Et moi, les fois, dans le train, je le ressens. En fait, j'ai l'impression que quand je rentre dans le train, j'ai l'impression qu'on me pompe, en fait. On me pompe.
Tu vois, parce que, en fait, inconsciemment, ils le font parce que c'est l'équilibre, l'univers. Que les gens le veulent ou pas, s'ils sont dans la négativité, s'ils viennent à côté de ce qui est lumineux, ils vont le pomper, qu'ils le veuillent ou pas, parce que c'est ça. Que toi-même tu le veuilles ou pas, c'est l'équilibre en fait. Tout doit aller vers l'équilibre. Et le négatif doit aller vers le bien. Et le bien doit revenir au milieu. En fait, c'est la neutralité. En fait, les gens, ils pensent que la meilleure chose, c'est d'aller vers le bien juste. Non. En fait, le bien, c'est un début. Après, tu viens à la neutralité. La neutralité, en fait, c'est ça même ce qu'on appelle Dieu. C'est un autre. Dieu, il est comme une mère, hein, qui aime son fils qui vole et qui aime son fils qui a d'autres endroits. En fait, la mère va aimer les deux personnes. Nous, les deux fils, ils peuvent se détester. En fait, c'est ce qui se passe chez les humains. Mais la mère, elle va aimer les deux ans. Qu'ils soient bien, mauvais, elle va les aimer. Elle va leur donner toujours la possibilité de changer, d'évoluer. Elle va toujours se battre pour les deux. Mais les deux, en fait, quand l'autre fait le doctorat, il va dire quoi? Il va se dire, bon, ok, comment je vais aider mon petit frère qui vole tout le temps? Vas-y, je vais lui trouver un job, je vais trouver un boulot ou un truc pour l'aider à changer. Parce que tout le monde doit évoluer. Tout le monde doit progresser. Et c'est ça. Et donc, les gens, c'est vrai, aujourd'hui, ils ont choisi le mauvais côté, de rester dans la négativité. Mais, faut se dire que dans une autre vie, nous aussi, on est passé par là. Voilà. On est tous passés par là. En vrai. Et eux aussi, ils vont un jour aller vers la lumière. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, ils vont aller vers la lumière parce que c'est la finalité. Et c'est ça. On a une réaction de Céline Garret qui dit: j'ai découvert le Miracle Morning, je crois que ça doit être en anglais du coup, Miracle Morning, grâce au coaching Rise Up, et l'univers répond. J'ai découvert également la clé de l'attraction et l'univers répond. Elle nous met donc merci, Laura, ok, fini sans commentaire en direct sur Facebook, et comme quoi donc les gens réagissent à ce que vous dites effectivement, et moi ce que j'aime bien c'est que voilà, c'est des personnes qui font le témoignage aussi de ce que vous dites, quoi. C'est pas des choses en l'air, c'est quelque chose de vécu. Ah non, Ouais. c'est sûr. J'avais une question qui me tracasse depuis un certain temps. Et on parle beaucoup de comment on se comporte, comment on vit nos énergies et tout. Et selon vous, est-ce qu'il y a des choses qui se passent pendant qu'on dort? Est-ce que, parce que ça c'est vraiment une question, enfin je trouve que le sommeil c'est encore aussi un terrain inexploité, pas par les scientifiques etc, mais plutôt par nous le commun des mortels. C'est qu'est-ce qui se passe, pas seulement qu'est-ce qui se passe, comment on dort, c'est comment on doit le mieux dormir. Qu'est-ce qui se passe dans notre sommeil? Est-ce que ce qui intervient dans notre sommeil peut, entre guillemets, impacter ou gâcher ce qui se passe dans notre, quand on est éveillé? Voilà, est-ce que vous avez déjà abordé, je vous pose la question vraiment au hasard, hein, est-ce que c'est une thématique, c'est vraiment un domaine sur lequel vous êtes penché? Tu veux y aller? Déjà, le sommeil c'est quoi? C'est comme une mort du corps physique, mais pas une mort totale. C'est comme si tu étais un corps physique, tu étais à la lumière et tu passes ta conscience dans d'autres plans. Mais la deuxième chose, c'est que il y a ton subconscient qui prend le relais, le cervelet en fait, le cervelet. Et la nuit, quand tu dors, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire ça, c'est comme une recharge que tu as. Il y a des énergies qui te rechargent parce que ton corps physique, c'est vrai, tu manges, tu fais tout ce que tu veux, mais il a besoin de se recharger. Il n'y a pas seulement le corps physique. Toutes tes autres enveloppes, on appelle les autres corps spirituels. Chacun va aller dans sa sphère en fait. Et le plus connu, parce que si tu veux, quand on est humain, même quand on n'est pas développé spirituellement, on a un peu notre conscience dans trois différents corps. Le corps physique, le corps du rêve, le corps astral, le corps émotionnel, c'est le corps appelé. C'est le même nom en fait. Et le corps mental. C'est les trois corps dans lesquels on a vraiment conscience. Et c'est chacun de ces corps-là va aller dans sa dimension, puiser aussi, se recharger, se rééquilibrer, prendre les connaissances qu'il faut. Et avant ton réveil, ils viennent dans ton corps. Et des fois, je te donne les exemples. Tu peux t'endormir, te réveiller, et puis tu as une idée, mais éclair. Tu sais même pas d'où l'idée te vient. Tu sais même pas d'où... Ça, c'est des trucs là qui viennent. Parce que la nuit, en fait, ton corps, en fait, il sait tout ce qui existe là, ce monde.
Mais par moment, il y a cette graine-là. Quand on revient, on se connecte et tout, on le matérialise. Voilà. Oui, d'abord, ça a un problème au réveil. Au réveil, là, tu dis, ah, c'est quoi la réponse? Et aussi, faut comprendre que on a besoin en fait d'amener notre conscience sur d'autres plans. Parce que des fois, ceux qu'on appelle les êtres invisibles, les êtres supérieurs, ils passent le temps, toute la journée à nous parler, mais on les écoute pas. Il y a que la nuit qu'on arrive vraiment à les écouter parce que notre conscience n'est plus dans le corps physique. Notre conscience est dans le corps supérieur. Dans les corps supérieurs, c'est des plans supérieurs. Donc, ils ont plus de facilité à rentrer en contact avec nous. Donc, ils vont passer par des rêves, nous donner des messages, parce que toute la journée, tu ne les as pas écouter. Mais au moins, ils savent que, dans le rêve, s'ils prennent la forme, par exemple, de Joël, bah, Linda va l'écouter. Donc, du coup, ils vont prendre la forme de Joël, ils vont te parler. Et là, tu vas dire, putain, là, c'est Joël. Ah, Joël, qu'est-ce que tu dis? Et si Joël te parle, tu vas écouter. Mais s'il se présente, tant que lui-même, tu vas dire, mais c'est qui celui-là? Je ne vais pas l'écouter. Je le connais pas. Mais tu vois, donc, ils vont profiter de ce laps de temps-là, mais qui est très rapide en fait. Chez eux, c'est quelques secondes. Nous ici, quelques secondes là-bas, ça fait, je sais pas, ça peut faire des heures ici, tu vois. Mais c'est quelques secondes d'informations qui vont nous être utiles après dans notre quotidien. Donc voilà, sans rentrer dans les hauts détails, voilà ce que je peux te dire. D'accord, ouais, c'est intéressant. Et toi, Mickaël, t'as un peu exploré ça? Oui, avec tout ce qui est pensé, en fait, ce qu'il disait sur le conscient et le subconscient. En fait, moi, ce que j'ai compris, un des plus gros, des choses qui m'a le plus impacté dans le développement personnel, que je n'avais pas saisi ou, comment dire, pas apprécié l'impact de ça, cette information, c'est qu'en fait, on n'utilise que 5% de notre cerveau. Ça veut dire que 95%, on n'utilise pas. Ces 95%, c'est l'inconscient, en fait. Et tout ce qui est émergé de manière consciente, dans les 5%, est nourri de l'inconscient. Et donc, en fait, tous les messages, nos pensées, en fait, la loi de l'attraction, le fait de créer, d'attirer les choses, quand il me disait exprimer les choses pour pouvoir les attirer vers soi, ça vient de l'inconscient. Beaucoup viennent de l'inconscient. Consciemment, on pense, je veux faire ça, ou j'aimerais vivre ça, etc. Mais c'est d'abord l'inconscient. Donc, se dire, dans l'inconscient, c'est ancré qu'on est timide, par exemple. Et donc, consciemment, on va l'affirmer, on va dire, je suis timide. Et c'est comment changer la narrative, le discours qu'on se donne inconsciemment pour impacter le conscient. Donc, ce qui se passe la nuit, c'est que on peut influencer, comme le disque dur de notre cerveau, en écoutant, en allant se coucher, par exemple, il y a des rituels, en fait, pour terminer sa journée et commencer sa journée. Référence Céline, qui est dans le Mastermind en ce moment, c'est le Morning Miracle, c'est un livre, mais qui reprend des concepts de comment créer des rituels en fait impactants et qui vous renforcent, empowering, qui vous renforcent pour commencer votre journée, mais aussi qui prennent en compte le fait que justement le poids et la force de nos pensées, de notre cerveau, de notre subconscient, dans la capacité à se sentir bien et à avoir du coup consciemment des pensées positives qui vont nous renforcer. Et donc ça, on peut faire le travail le matin en se levant, mais aussi en se couchant le soir. On peut aller se coucher le soir toujours peut-être en faisant une visualisation ou dire des affirmations de choses qu'on veut faire soi. Par exemple, je suis intelligente, je suis courageuse, je suis belle, je suis forte, je suis patiente. Quelles que soient les vertus qu'on veut matérialiser, concrétiser pour soi, ou je suis abondante dans ma vie, voilà. Et on peut faire des affirmations le soir en allant se coucher pour envoyer ce message au cerveau, à l'inconscient, de les enregistrer et que pendant la nuit, il travaille là-dessus. Et aussi, moi, ce que je fais, je m'endors maintenant avec des méditations d'affirmation qui envoient des messages positifs selon le thème sur lequel j'ai envie de travailler en ce moment. Donc, ça peut être 6 mois, je suis sûre, abondance, prospérité, sérénité. Et je m'endors avec ces méditations-là pour que mon subconscient les intègre comme fait et que mon conscient devienne du coup les vivre consciemment. Ouais. Et je vais même vous donner un secret par rapport à ça. Un petit cadeau. Déjà, vous savez, quand vous dites je suis, vous savez, ça fait appel à qu'on appelle votre moi supérieur. Chaque fois que vous dites une phrase en disant je suis, c'est comme si vous vous connectez au plan divin. Et tout ce que vous sentez après, faut vraiment réfléchir à le dire. Faut vraiment
Faut pas dire, je suis con. Ceux qui le font, ils sont cons, c'est dangereux. C'est dangereux. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est pas bon. Tu vois, en entreprise, quand quelqu'un se lève, dit, mais putain, je suis con. Là, c'est pas bon. On parle comme ça, tu vois. Oui. C'est très important. Tu vois, il y a une phrase que je dis souvent. Si on pouvait se rappeler de chaque phrase, chaque pensée qu'on a émise, on se rendrait compte que la majorité des choses qui se produisent dans le futur, dans nos vies, ont été programmées. Oui. Bon, on se rend pas compte. On a un flot de pensées journaliers et on ne sait même plus où se met la tête. Maintenant, il y a un truc simple que vous pouvez faire la nuit. Prenez un verre d'eau, mais vraiment un verre transparent. Vous écrivez une phrase. Vous pouvez écrire je suis rayonnante ou je suis belle. Posez la feuille sur la table de chevet. Posez le verre dessus. Le lendemain, vous buvez l'eau. Je serai belle le lendemain. Juste ça. Non, mais pas, je suis riche. Non, mais c'est top ça. Juste ça, vous allez constater un truc déjà avec l'eau. Vous allez le voir comme de petites bulles. Faites l'essai, vous allez voir. C'est comme quand je magnétise de l'eau, une bulle qui apparaît, c'est une petite bulle. En fait, l'eau, c'est l'énergie la plus réceptive. C'est l'élément le plus récepteur plutôt de toutes les énergies. C'est la raison pour laquelle on dit, quand tu mets de l'eau à un endroit, s'il fait plusieurs jours, faut plus le boire. Il a un goût bizarre. Parce qu'il prend toutes les charges environnantes. Vous pouvez faire l'essai. Faites l'essai. Vous posez quelque chose dans l'eau. Je sais pas, La fin de le mois est finie. Pendant 3 semaines, on met ça. La fin de le mois, plus de quoi. Faut vraiment des affirmations. Et aussi, en fait, il y a un japonais qui dit son nom. Il a sorti un truc sur l'eau, c'est formidable. Vous prenez un verre d'eau. L'eau se cristallise dans. Oui, j'ai vu ça. C'est incroyable. Incroyable. L'eau qui se matérialise dans l'eau. Ouais. Voilà. L'eau, c'est déjà l'élément du magnétiseur. Tous ceux qui sont magnétiseurs, en fait, c'est les gens qui ont l'élément eau, mais en abondance. Donc, ils ont une facilité de recevoir l'énergie et de la transmettre après. En fait, si vous prenez de l'eau et vous lui dites un message tous les jours, il y a moyen que quand vous buvez cette eau, déjà, remarquez déjà, on est composé de 75% d'eau. Donc, quand tu donnes une information à cette eau-là, tu la bois et transmets l'information aux cellules de toute l'eau qui est en toi. Et ces cellules, en fait, transmettent les informations à vos organes et tous les autres. Et c'est ça, en fait. Et quand ça fait ça, ça rayonne après. Genre, s'ils transmettent une information de je suis riche, toutes les informations vont traverser vos organes et tout, et ça va se répandre dans votre aura. Et je suis riche, ça va attirer. Mais par contre, ça veut pas dire que vous faites juste je suis riche. C'est une étape. Ça, je le dis souvent parce que les gens, je sais pas, ils vont tester, ils vont dire putain, je suis pas riche. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Céline demande, on peut mettre plusieurs phrases. Oui, on peut mettre plusieurs phrases, mais ce que je veux dire, c'est faut d'abord, pour les choses, faut commencer par des affirmations de travail sur soi. C'est-à-dire, en fait, vous faites une introspection d'abord, vous regardez les défauts que vous avez, et vous écrivez, si par exemple vous êtes quelqu'un de distrait, vous mettez je suis concentré. Travaillez d'abord sur ça, sur plusieurs jours. En fait, moi j'ai pour habitude de prendre mon temps, je suis jamais pressé. Je travaille sur chaque chose, one by one. Comme ça, tu sais que c'est acquis. Quand tu veux tout faire en même temps, c'est signe de l'univers que tu es impatient. En fait. L'univers d'abord c'est la patience. S'il veut, il peut te faire attendre pendant 10 ans. L'univers, il est comme ça. Faut vraiment patience pour acquérir. Donc la première chose à faire avant même de dire je suis riche, faut travailler d'abord sur votre personnalité. C'est-à-dire, après avoir fait l'introspection, vous regardez, vous relevez les défauts que vous avez, vous travaillez maintenant sur, vous transmettez ces défauts-là en qualité. Et après, l'aura va se mettre en place. Après, vous travaillez sur vos chakras et ainsi de suite. Ça va.
Franchement, merci pour l'astuce. Je peux vous dire que dès demain, je vais avoir le teint frais. Après, c'est le devoir tout l'eau de la terre. Je vais te dire un truc. Tu sais, il y a un truc qui est formidable, et je vais constater, en fait. Chaque fois, tu vois, qu'il y a ce genre d'astuces ou de choses, les gens, tu vois, ils sont toujours à fond au début. Ouais, Moi, je lui donne 10 jours. 10 jours. Ils vont faire 10 jours, ils vont dire, et un jour, ils vont oublier, ils vont dire, c'est pas grave, le soir, je vais le faire. Le soir, il va rentrer, je suis pas. Ouais, c'est vrai. Et l'univers, il va te mettre les bâtons dans les roues jusqu'à ce que, tant que tu n'es pas déterminé, tu n'auras pas. L'univers, il est comme ça. Tant que tu n'es pas déterminé, tu n'auras rien, en fait. Et il va te mettre les bâtons dans les roues pour que tu mérites chaque chose que tu dois. Oui. Et tu vois, le nombre de jours, c'est très important. 28 jours. C'est très important. Voilà. Donc, quand tu prends dans les livres, ça, quand on dit 40 jours, quand on dit 9 jours, c'est des chiffres bien précis, tu vois. C'est pas juste en l'air. Tu vois, quand on dit 9 par exemple, c'est prouvé que le cerveau humain, je donne un exemple, 21 jours. Le cerveau humain, je pense, quand tu répètes quelque chose au cerveau 9 fois, 21 fois, je ne rappelle plus, il le prend en compte. Tu vois, notre organisme, en fait, a des mécanismes, en fait. Et quand tu le connais, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit le faire sur tous les jours. Pardon. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui réussissent ont une espèce de routine. Les gens pensent toujours qu'on ne voit pas le résultat. Ils voient juste le résultat. Les Jeff Bezos et compagnie, les jeunes start-upers là, comme nous sommes, là, il y en a beaucoup qui veulent devenir multimillionnaires à 30 ans, 35 ans. C'est beau, hein. C'est franchement très beau. Mais redescendable sur Terre. Il y a un cheminement. Il y a effectivement une espèce de mécanismes à mettre en place, il y a pas mal de choses en place, et il y a une constance, il y a une continuité, il y a un effort qui est demandé, qui peut parfois paraître surhumain pour certains, parce qu'ils sont trop lazy, ils sont trop, oh non, demain je ferai ça, j'ai raté aujourd'hui, je continuerai demain. Et ben c'est la constance, c'est visualiser son objectif et rester constant dans ça, et lui dire, et il vous ramènera tout ce qu'il vous faut. Et quand demain ça va marcher, ah, elle a réussi, hein. Comment elle a fait, moi aussi je vais y arriver. Ah bon, je crois que tu te lèves comme ça bon matin, tu te dis que tiens, je vais faire comme elle ou comme lui, je vais y arriver sans mettre la même chose. Merci, ce soir je commence mes phrases déjà aussi. Il faut comprendre que derrière l'action que tu mènes, et là-bas en haut, il y a toute une machine qui se met en place. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en fait, aujourd'hui, tu vois, les humains, on est papa et gras, si on peut lui dire. Genre, on se dit, tu veux un truc, clac, bon, tu donnes ça tout de suite. Si tu donnes ça tout de suite, c'est que tu n'es pas mon Dieu. Non. Le mec, là-bas, il va se dire, mais attends, putain, qu'est-ce qu'il veut au final? Hier, il m'a dit qu'il veut être riche. Aujourd'hui, il me dit qu'il est beau. Demain, il me dit qu'il veut telle fille. Mais qu'est-ce qu'il veut, en fait? Tu vois? Qu'est-ce qu'il veut? Et la fille, quand tu dis tu es riche, en fait, on se dit, bon, ok, tu es riche. T'as fait quoi pour l'argent, là? Est-ce que t'as rien de plus? Est-ce que t'as un boulot? Est-ce que t'as un diplôme? T'as rien, tu es riche. Et les gens, tu vois, il y a toute une machine derrière qui se met en place, tu vois. Et ils vont calibrer les événements dans ta vie pour que tu ressens au bon moment ce que tu dois voir. Je donne l'exemple. Même si tu dis que tu es riche, même si un devin te dit que tu vas être riche, aujourd'hui, l'univers, s'il trouve que te donner 1 million d'euros aujourd'hui, il va pas t'aider, il va pas te le donner. Mais pas parce que tu as un compte pareil derrière. C'est parce que peut-être les 1 million d'euros, ils se sont dit, ah bon, si je le donne, j'y fais par exemple acheter les voitures et tout ça, il va tout gaspiller tout de suite. Peut-être parce qu'il a la maturité qu'il faut. Je vais attendre 1 an pour le lui donner. Ou soit, il y a un événement bizarre qui arrive, on préfère qu'il traverse cet événement d'abord, avant de lui donner. Donc, tu vois, il y a tout ce calcul derrière que les gens ne savent pas. C'est ça, tu vois, nous, quand on commence à se développer spirituellement, intérieurement et tout, la patience, c'est la première des choses qu'on acquiert. C'est la première des choses que tu dois avoir. Sinon, tu n'auras rien. Regarde, je donne un exemple simple. C'est un exemple que je prends. Jésus, il a attendu 30 ans pour vraiment aller au front. C'est pas que depuis son enfance, il n'avait aucun contact avec le monde céleste. Non, il a attendu 30 ans parce que il y a un travail à faire. Sans travail, t'as pas de résultat. Sans travail, t'as pas de résultat. Et aussi, ce qui est très, je vais rebondir ce que tu viens de dire, et dans l'autre sens aussi, parce que moi, pendant longtemps, j'étais très dans le résultat et l'action. Et parce que l'éducation reçue, c'est, à l'école, étudier un diplôme, tu auras un bon travail. Donc, rester juste par le fait d'accomplir des choses. Et en fait, ça, vous allez vous rendre compte que ça va vous emmener
à un certain moment, vous n'allez pas pouvoir Limité. vous allez être limité. Soit l'Eldorado que vous étiez fixé dans votre tête, à un moment donné, vous allez soit l'atteindre peut-être, mais vous allez être limité, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez plus à avancer, et au pire, vous allez être malheureux. Vous allez être là où vous voulez être, mais vous êtes malheureux parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous n'êtes pas développé, donc vous comprenez pas vraiment ce que vous êtes censé faire être, et tous les talents, les cadeaux de l'univers, de Dieu, vous les mettez pas à profit, vous n'êtes pas en contribution, et du coup vous n'arrivez pas à vous développer. C'est pour ça que je dis, c'est quand au début de la conversation, je disais qu'il faut devenir une autre personne pour pouvoir avoir ce que l'on veut être ou faire demain. On peut pas se réveiller demain et être Mark Zuckerberg sans avoir fait Steve Jobs, sans avoir fait un travail. Steve Jobs, son histoire est fascinante. Tu vois comment il est passé, il a créé Apple, il s'est fait virer de sa boîte, il est devenu la paria de la Silicon Valley pendant un temps. Et il est revenu, mais il a dû... celui qui était le génie qu'il était, qui a créé Apple, au moment où il a créé Apple, et ce qu'il a permis de créer Apple jusqu'à un certain niveau, n'était plus la personne qu'ils avaient besoin pour que Apple continue et se développe la deuxième phase. Et du coup, il n'a pas grandi avec, il n'a pas pu apprendre, il n'a pas su être patient, et il s'est fait éjecter. Et il est revenu quand il a fait ce travail de croissance personnelle, d'introspection, de développement personnel. Steve Jobs, c'est quelqu'un qui méditait énormément, qui était à fond dans la spiritualité. Pour atteindre des niveaux de créativité, d'inventivité, etc. hyper élevés, il faut se dépasser. Et on ne peut pas se dépasser juste de manière intellectuelle, faire des calculs, des présentations. C'est vraiment le travail intérieur qu'il faut faire. Et c'est ça qui... souvent, on pense éducation, c'est tout, mais finalement, on se rend compte... C'est pour ça qu'on a créé Rise Up, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas seulement le fait d'exposer les gens à des possibilités, des parcours, des profils. Voilà, il y a des gens qui ont fait ça, vous pouvez le faire aussi. Si on n'explique pas aux gens comment grandir personnellement, se développer dans leur tête, dans leur mindset, vous pouvez leur donner toutes les opportunités qu'il y a sur la Terre possibles pour leur permettre d'avancer, mais elles ne sauront pas les saisir. Elles ne sauront pas les mettre à profit, et elles vont passer à côté de leur destin, en quelque part, des fois, parce qu'elles ne sont pas alignées avec elles-mêmes. C'est vrai. Tous les sujets. Je pense que ça fait paraître un peu ésotérique tout ce que raconte Jean-Pierre sur les énergies, tout ça. Bon, peut-être un peu trop, on va dire, par rapport à ce que dit Michael. C'est tellement vrai quand, à un moment donné dans notre vie, on veut du changement, on aspire à être meilleur version de soi. Ça monte toujours par notre introspection, mieux se connaître. Et quand on tire le fil, on en finit toujours à un côté vraiment spirituel, qu'on le veuille ou non, parce que de l'état d'esprit, du mindset que tu disais, est-ce qu'on est capable de changer, est-ce qu'on a envie de changer, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour changer. Et c'est là où les astuces comme celle de Jean-Pierre, ou ce que explique Michael, ou dans son programme de coaching, c'est vraiment important. Ou si un jour on veut être moins timide, comme avec Joël, et on ne dira jamais assez, tout part de la tête. Tout part de la tête, de tout ce qu'on veut faire, mettre en place comme action. Et moi, avant, j'avoue, je suis quelqu'un de très, très, très cartésien. Moi, les histoires de je sais pas quoi, la lune, la planète, c'est vrai que depuis, on a parlé un petit peu dans un small talk, quand j'ai eu une dépression après ma deuxième, du postpartum, où vraiment j'ai exploré le psychique, j'ai exploré le pouvoir de la pensée. Tout ce qu'on pense, même ce qu'on dit, tu as dit Joël, mais tout ce qu'on pense a un impact sur notre être et nos actions et comment on voit et les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Et accompagner son état d'esprit, mais c'est la base, c'est le début. Et depuis que j'ai expérimenté ça, vraiment, je me bats vraiment contre moi-même et avec moi-même pour moi, en me disant, ça commence par moi. Si je veux être heureuse, si je veux être bien dans ma vie, au-delà du physique, au-delà de l'aspect matériel, au-delà de tout ce qu'on peut avoir autour, c'est d'abord soi. Le matin, petite phrase dans toute l'affaire, hein, mais c'est vraiment en soi. À un moment donné, je vais être heureuse, il faut que j'y aille, que je me décide, que je me veuille. Vraiment, c'est ça. C'est pas autre chose. Et c'est là qu'on commence à méditer, qu'on commence à avoir des actions au quotidien qui vont nous rendre heureux, ce petit quart d'heure de bonheur de juste qu'on prend le matin ou le soir, peu importe, pour soi, qui va nous donner une petite graine de positivité, de bien-être pour, remplir notre petit vase. Mais c'est tellement important pour pas flancher et pour avancer. Alors, si vraiment, j'ai envie de retenir un peu ça de nos échanges, c'est vraiment de prendre conscience que notre état d'esprit fait tout.
Après, tout le bien, la richesse, le machin, la beauté, tout ce que vous voulez. Ça va faire depuis une heure qu'on se parle, qu'on se parle, ça passe encore trop vite. Est-ce qu'il y a peut-être des mots de fin, on a une petite surprise à vous annoncer, une première surprise. Il y a une qu'on va vous annoncer plus tard, mais il y a une première surprise qu'on vous a annoncée juste là tout de suite après, juste avant de terminer ce live. Mais est-ce que Michael, Jean-Pierre, même les filles aussi, hein, vous avez peut-être des mots de fin pour clôturer un peu nos échanges? Moi, comme ça, je commence comme ça, je laisse finir Michael et Jean-Pierre. Justement, en rapport avec ce que tu disais, Perle, dans mon entourage, j'ai une personne qui me dit souvent, mais c'est pas fatigant de faire tout ça? Tu sais, c'est pas fatigant, la méditation le matin, les visualisations le soir, les phrases pour les verbaux. Non, mais parce que, en fait, tu vois, elle me suit dans mon parcours et elle sait que je vais dire, bah tiens, quand j'ai commencé, je dis tiens, je vais faire mastermind de Nickel, et puis après, ah ouais, là, j'ai contacté Jean-Pierre, il fait des trucs et tout, je vais essayer, machin. Et donc, à la fin, tu vois, elle dit, c'est pas fatigant de faire tout ça. Et pour ceux qui se posent la question de savoir si c'est pas fatigant parce que ils le perçoivent comme un travail, je réponds souvent, écoute, la paix. Est-ce que la paix c'est fatigant? Dans la vie que tu mènes, tu es en guerre tous les matins avec quelque chose, tu vois. Et comment je ne vois pas ça comme c'est comme si tu me disais, pas fatigant d'être en paix. C'est pas fatigué d'être en paix, c'est la même chose. Je veux dire, personne n'est fatigué d'être en paix. Non, c'est pas fatigant. C'est comme on dit, une routine qui est, selon moi, nécessaire pour encadrer ma journée et même ma vie, j'ai envie de te dire, qui me permet d'avoir la paix en moi, déjà, dans ma vie et dans mes affaires, etc. Et aussi de garder, de rester focus, mais j'ai envie de dire même, la paix quand ça bouge, tu sais, quand il y a des turbulences, parce que souvent, même dans un projet entrepreneurial, par exemple, il y a quand même des turbulences. Ouais. Et le fait d'avoir quelque chose qui me procure de la paix et qui me permet de traverser ces petites turbulences sans trop partir en vrille dans des paniques, etc. Non, je demande des gens qui se posent la question, là, est-ce que c'est pas fatigant, tout ce qu'on dit, les énergies, les méditations, etc. Non, est-ce que c'est pas fatigant d'être en paix? Jamais. Donc voilà, je voulais juste te dire ce message avant de laisser parler à nos invités. Oui, vas-y, je sais pas si tu veux ton dernier mot, je vais dire après. Je vais dire, c'est la devise Littéro, Miss Vibe. Devenez acteur de votre vie et non spectateur. Voilà, c'est ça moi je vais dire. Et voilà, ça résume en fait tout ce qu'on a dit. Et en tout cas, je remercie Joël, Linda et Paul et Michael de cet échange où j'ai appris aussi, hein. J'apprends toujours moi. Voilà. Moi je vais dire en dernier mot, il y a vous m'entendez? Oui. Je viens juste d'entendre l'alarme de la maison qui a sonné, donc j'ai cru que ça avait. Okay. Il y a une citation en fait de Tony Robbins qui me parle beaucoup, qui dit donnez plus que vous imaginez, donnez plus que vous pensez que vous voulez donner, vous recevrez plus que vous imaginerez recevoir. En fait, il faut donner à soi-même et aux autres pour pouvoir recevoir encore plus qu'on imaginait recevoir. Vous allez recevoir des cubes. Et ça commence par soi. Et c'est pas du travail, au contraire, c'est un vrai bonheur. Peut-être au départ, ça peut paraître comme une contrainte parce que c'est un changement. Donc forcément, c'est une contrainte, on change des habitudes. Et on n'a pas le sentiment que tout de suite on aurait des résultats parce qu'on est dans l'instant. La culture de la gratification instantanée, on veut avoir tout de suite, se sentir bien, un rapport avec le plaisir et tout de suite, on a action, plaisir. On ne donne pas le temps aux choses, mais vraiment, c'est le meilleur cadeau que vous pouviez vous faire à vous, c'est votre investissement en vous, parce que demain, si votre esprit n'est plus là, si vous êtes déprimé, si quoi que ce soit se passe psychologiquement pour vous, vous n'êtes pas capable de faire face aux événements de la vie, à construire votre vie, etc. Et cette année, avec le Covid, moi, je me suis rendu compte que j'ai eu la meilleure année, une des meilleures années de ma vie,
alors que c'était le Covid. Et je pense que si j'avais tout le travail que j'ai fait depuis 2 ans, comme tu dis, en tant qu'entrepreneur, il y a des saisons, c'est pas toujours rose, pas facile, et il y a des forces extérieures qu'on ne contrôle pas. Le monde se shut down, et ça, c'était pas prévu. Mais c'est les cycles de la vie. Il y a toujours des saisons. On passe par l'été, l'automne, l'hiver. Ben, c'est pareil dans la vie. Et si on ne prépare pas, quand l'hiver va arriver, comme c'était le cas pour Covid, eh ben on va subir l'hiver. On n'aura pas de pull, on n'aura pas de chauffage, on n'aura pas d'électricité, et on n'aura pas d'économie pour survivre cette tempête. Et c'est un peu comme ça que je veux que vous voyez les gens voient les choses. Le développement personnel, c'est vous préparer à demain, comme ça, quand demain, avec un Covid, vous tombe dessus, vous n'êtes pas victime du Covid, mais vous profitez du Covid pour faire plein de choses que vous n'auriez pas fait autrement. Et donc cette vision de la vie et des choses vous servira au quadruple tous les jours et continuellement. Merci. Les mots de ma bouche. C'était ça une partie de la fin en fait. Je rebondis sur ce que vous dites tous les deux et encore merci à toutes les personnes qui nous suivent effectivement en ce moment sur Facebook, sur YouTube. Céline qui a beaucoup réagi, merci. Elle dit merci The Focus, merci. The Focus, c'est pas que Père, Joël et moi, c'est vous et nous. C'est tout ce qu'on arrive à partager ensemble, c'est tout ce qu'on arrive à construire, à accepter au fait que la positivité, c'est pas le bisounours, hein. On dit pas qu'il n'y a pas de choses négatives qui existent, mais on choisit de mettre en avant les choses positives et de se dire, voilà, qu'ensemble, on peut trouver des problèmes, des solutions aux problèmes qu'on vit actuellement en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle ou en tant que homme, parce qu'il y a aussi les hommes qui sont là, mais c'est surtout pour la femme parce qu'on est conscient de l'amour des femmes, mais que la femme, elle a beaucoup de problématiques en elle qui parfois l'empêche d'atteindre ce qu'elle est censée atteindre sans ces problématiques. Donc bref, c'est la petite parenthèse. Et pour rebondir encore, et vous remercier d'ailleurs de prendre votre temps une seconde fois pour être avec nous, c'est justement l'apport de tout ce qu'on a pu faire, échanger depuis le lancement de The Focus à aujourd'hui. Et on a encore plein de surprises. On croise les doigts, on travaille pour ça, pour que l'année prochaine, les surprises qu'on vous réserve, vous les appréciez autant que nous. La seule chose qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, Joël, Perle et moi, c'était l'application The Focus Radio qui est en ligne. En un seul clic de pouvoir accéder à la radio sans avoir besoin de passer sur la plateforme, parce que oui, on prend beaucoup en compte toutes les suggestions d'amélioration constructives. Hein. Tous les mieux fait moi jusqu'au bout, toutes les critiques constructives qu'on reçoit au quotidien ou de façon hebdomadaire, on les prend en compte et comme on n'est pas limité dans notre mindset parce qu'on est vraiment des tarés, faut le dire, mais de bonnes folles. On n'est pas limité, donc on va très loin et avec vous on va justement très très loin. Donc vous pouvez télécharger l'application de la radio sur The Focus sur le Play Store, mais on mettra le lien pour la radio. Si on exclut qu'on vous donne l'information, on a exprès pas mis encore le lien sur le site de la radio et d'autres plateformes. Il y a d'autres applications qui vont arriver, mais ça après on vous dira ça plus tard les détails. Je crois que c'était un peu tout. C'était voilà, c'était un peu. Allez, téléchargez là tout de suite là, téléchargez. Maintenant tout de suite. Le Focus Radio. Comme ça, on n'a plus qu'à faire pour nous entendre tous les dimanches à 15h30 et le reste de journée aussi, hein, parce qu'il y a tous les programmes qui continuent d'être diffusés sur la radio tous les jours quotidiennement. Donc voilà, allez-y, ça prend 2 secondes et comme ça. Vous enregistrer, il y a besoin de liens, je sais pas quoi, ça prend vraiment 2 secondes. Ouais. C'est hyper super. Voilà. Et un autre message quand même, les femmes, franchement, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas, vous avez des histoires, des témoignages à faire et n'hésitez vraiment pas parce que ça peut faire peur effectivement parfois à la radio, passer en direct comme ça, mais je vous assure, on oublie très vite. Et en plus, on est à la maison, comme on aime bien le dire, et Jean-Pierre peut aussi attester, et Michael aussi, c'est pas faire une émission avec vous et puis merci beaucoup, au revoir, c'est que quand on vous a, on ne vous lâche plus. Notre communauté, donc n'hésitez vraiment pas à être des nôtres à la radio et puis après il y a aussi le magazine, il y a pas mal d'autres plateformes de focus. Si vous avez la vibe, la good vibes de vouloir grandir ensemble, n'hésitez vraiment pas à nous contacter à travers la radio, à travers toutes les autres plateformes qui sont disponibles pour The Focus.
C'est avec grand plaisir qu'on vous recevra et qu'on échangera avec vous et qu'on vous écoutera parce que on grandira de vos témoignages, on grandira toutes et tous de vos témoignages. Merci encore d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre chaque dimanche 15h30, mais pas que, parce qu'il y a pas mal d'émissions et de thématiques que Joël par les mois aborde sur la radio. Donc n'hésitez vraiment pas à y faire un tour et à nous rejoindre. Et puis encore merci d'être avec nous. Hein. Et puis bon dimanche. À plus tard. Un plaisir. Dimanche prochain. Quelle rencontre. Vous d'avoir la radio. Et Joël, à tout à l'heure. Ah oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on n'a pas encore fini. Michael, du coup, sur Instagram, Instagram à 19h, on va papoter avec Awa et Michael de Oser entreprendre lorsqu'on est timide. Oui. Et voilà, ce sera encore un échange enrichissant. Donc, rejoignez-nous après. Vous prenez un petit verre, vous écrivez des phrases, buvez de l'eau dessus et vous nous rejoignez à 19h. Bon, merci à vous. C'était en montagne sur The Focus Radio, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Bon dimanche. Dimanche. Bye.